Elle fut abandonnée avec ses frères et sœurs, sans nom, jusqu'à ce qu'un éleveur lui offre un patronyme et une nouvelle vie. Dust River, Texas. 1873. Le chariot grinçait en roulant sur la route de terre rouge, ses roues oscillant comme si elles pouvaient céder à tout moment. À l'intérieur, deux silhouettes s'affalaient, gorgées de whisky et de ressentiment. Caleb et Loretta Hanley se disputaient assez fort pour faire taire le vent. Toi et ces mioches, vous n'êtes qu'un poids mort, gronda Caleb. Sa voix était rauque, usée par l'alcool et des années de reproches. Vous me traînez dans la boue chaque maudit jour. Loretta lui tournait le dos, resserrant son châle élimé sur ses épaules. Elle parla par-dessus son épaule, d'une voix sèche et lointaine. Je préférerais mourir plutôt que de nourrir des bouches qui ne s'ouvrent que pour le vin, et jamais pour le travail. Derrière eux, trébuchant dans la poussière, quatre enfants se tenaient comme des ombres oubliées au soleil. La plus jeune, une fillette d'à peine 3 ans, courut sur ses jambes instables pour s'agripper à la jupe de sa mère. Maman, emmène-moi, supplia-t-elle d'une voix tremblante. Loretta arracha son bras, comme si elle venait de toucher quelque chose d'impur. L'enfant tomba à la renverse dans la poussière. Eva, 19 ans, restait silencieuse, ses mains agrippant les petites épaules de ses cadets. Son visage ne montrait ni choc ni larmes, seulement la résignation vide de quelqu'un qui a été abandonné tant de fois que la blessure en est devenue insensible. La maison derrière eux était déjà à moitié éventrée, vendue pour couvrir des dettes de jeu. Les volets pendaient, les fenêtres étaient brisées, et le porche s'affaissait comme s'il pleurait sa propre décrépitude. Ce n'était pas la première fois qu'on les laissait, mais cette fois, c'était la dernière. 1 an plus tôt, Eva sentait encore la morsure de la ceinture de son père quand il l'avait surprise à donner la moitié de son dîner à son frère. Elle était tombée à genoux sur le sol en terre battue, les joues enflées d'ecchymose, les lèvres gercées par le froid. Pourtant, même alors, elle avait levé les yeux vers Loretta et osé demander: Si vous n'aviez jamais eu l'intention de nous aimer, pourquoi nous avoir mis au monde? Caleb n'avait pas attendu la réponse de Loretta. Il avait giflé Eva avec une telle force qu'elle avait été projetée contre le mur, crachant du sang et de la poussière. C'était ça l'erreur, avait-il lâché. L'erreur, c'était d'amener une volée de bouches inutiles dans cette maison. Loretta s'était tenue dans un coin observant. Elle n'avait pas levé la main, pas dit un mot, pas même offert un souffle pour sa fille. Maintenant, alors que le chariot s'éloignait dans un grondement, Eva ne pleurait pas. Ses bras se resserrèrent autour des épaules de ses frères et sœurs, les attirant contre elle, tandis que la lumière quittait le ciel. Le monde lui avait déjà montré tout ce qu'il pouvait lui prendre. Cette nuit-là, sous l'auvent effondré de leur ancien porche, Eva rassembla le peu de bois qu'elle put trouver, des branches humides, des débris moisis, et réussit à faire naître une faible flamme. Le feu sifflait comme un animal mourant, produisant plus de fumée que de chaleur, mais c'était quelque chose. C'était à elle. Ses frères et sœurs se blottirent près d'elle, silencieux de faim et de peur. La plus jeune reniflait encore après sa mère. Eva ne dit rien. Elle resserra son châle, mais le froid était plus profond que la peau. Il vivait en elle désormais. Elle n'avait pas d'argent, pas de nourriture, pas de maison, et plus de noms qu'elle souhaitait porter. Alors que le feu s'éteignait, elle leva les yeux vers le vaste ciel du Texas, d'un violet meurtri par la nuit, et dit à voix haute, pas assez fort pour réveiller les enfants,
mais assez clairement pour que les étoiles l'entendent. Ce nom n'est plus le mien. Elle ne pleura pas, ni quand le bébé gémit dans ses bras, ni quand son estomac se tordit de faim, ni même quand le vent la transperça comme des couteaux. Car les noms signifiaient l'appartenance, et cette nuit, elle n'appartenait à personne, seulement au feu, au vent, et à 4 petites mains qui s'agrippaient à ses manches dans le noir, comptant sur elle pour être bien plus que ce que son nom avait jamais signifié. Le lendemain matin, bien après que le chariot eut disparu à l'horizon, un cavalier solitaire s'arrêta à la lisière de Dust River. Ses bottes tapaient contre les étriers, la poussière s'accrochant à l'ourlet de son manteau, tandis qu'il balayait du regard la cour désolée. Calder Reed n'était pas homme au commérage. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni patience pour les parties de cartes ou les discussions de saloon. Il s'occupait du bétail, réparait les clôtures et partait tôt pour inspecter la terre que son père lui avait laissée. Mais aujourd'hui, quelque chose dans l'air avait tiré sur ses rênes. Il les vit, 5 silhouettes blotties sous un porche en lambeaux, enveloppées dans des couvertures usées. Une jeune fille se tenait droite, plus âgée que les autres, ses bras fins étendus de manière protectrice autour des plus petits. Elle le fixait, le menton levé, les yeux comme de la pierre fissurée. Fatigué, oui, mais pas brisé. Il toucha le bord de son chapeau. Tout va bien? La jeune fille ne répondit pas. Il essaya de nouveau, à voix basse. Vous avez un nom? Elle le dévisagea un instant de plus, puis dit. J'ai un prénom, mais je ne porte plus le reste. Calder fronça les sourcils. Et comment vous faites-vous appeler? Elle baissa les yeux, puis les releva vers lui. Juste Eva. Quelque chose s'agita dans sa poitrine à cet instant. Pas de la pitié, ni même de la sympathie. Juste une forme de reconnaissance. Cette sorte de fureur silencieuse qui ne vient que lorsqu'on a été arraché à soi-même trop de fois. Calder ne dit rien de plus. Il donna un léger coup à son cheval et s'éloigna dans la poussière, ne laissant derrière lui que des empreintes de sabots et un regard qui s'attarda plus qu'il n'aurait dû. Cette nuit-là, alors que l'obscurité s'installait de nouveau sur la ville, Eva revint de sa quête de nourriture pour trouver un paquet déposé sous la barrière brisée. Une miche de pain, une gourde d'eau et quelques morceaux de viande séchée enveloppés dans une toile cirée. Elle se figea, regarda autour d'elle. Personne. Le lendemain matin, un tas de bois de chauffage fraîchement coupé reposait près de l'endroit où sa faible flamme avait lutté la veille. Du petit bois sec, parfaitement fendu, empilé avec soin. Toujours personne en vue. Le troisième jour, une petite boîte de haricots, puis une couverture, puis une bourse de sel et de sucre. Eva restait sur ses gardes. Au début, elle pensa à un piège, une farce cruelle. Mais la nourriture n'était jamais empoisonnée, le bois jamais défectueux, et surtout, personne ne venait réclamer de remerciements. Un soir, elle attendit derrière le puits en ruine, alors que le soleil saignait sur la prairie, et il était là. Le même homme, celui à cheval. Il ne s'approcha pas. Il laissa simplement un autre paquet près du porche, jeta un œil au ciel et se tourna pour repartir vers les collines. Elle sortit de sa cachette au moment où il se mettait en selle. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-elle d'une voix ferme. Il la regarda par-dessus son épaule. « Parce que quelqu'un doit le faire. » Ce n'est pas une raison. Il esquissa un faible sourire. « Peut-être pas, mais c'est suffisant. » Elle le fixa intensément. « Je vous ai dit que je n'avais pas de nom de famille. » Il hocha la tête une fois. « Et je n'en ai pas demandé. » Puis il repartit, aussi silencieux que jamais.
À partir de ce jour, elle cessa d'attendre dans les coins. Elle accepta l'aide, mais sans jamais devenir avide. Elle rationnait tout, s'assurant que ses frères et ses sœurs avaient plus qu'elle, et laissa sa seule pièce de monnaie, enveloppée dans un tissu, près du puits où il était passé. Il ne la prit jamais. Il ne parlait pas beaucoup, et elle ne demandait jamais plus que ce qu'il donnait. Mais d'une manière ou d'une autre, dans ce silence, la confiance commença à grandir. Pas le genre de confiance qui s'enflamme vite. La chaleur lente et constante de quelqu'un qui ne disait jamais ⁇ Vous me devez quelque chose ⁇ et ne la regardait jamais comme si elle était un fardeau. Pour Eva, c'était plus puissant que n'importe quel sauvetage. Et pour Calder, il ne le savait pas encore, mais quelque chose dans la voix de cette jeune fille s'était profondément enraciné en lui. Un nom abandonné. Une fille qui se tenait au milieu des décombres et refusait de se briser. C'était la première fois depuis des années qu'il songeait à construire autre chose qu'une ligne de clôture, et peut-être, juste peut-être, que cette fille sans nom de famille avait recommencé à croire qu'elle avait de la valeur. Le vent sur Dust River charriait une odeur d'huile de sel et d'herbes grillées par le soleil, tandis qu'Eva gravissait le chemin de terre menant au ranch de Calder. Ses bottes étaient craquelées, ses paumes couvertes d'ampoules à force de fendre du bois, mais elle gardait la tête haute, le paquet serré dans ses bras. Du pain, du sel, 2 couvertures, chaque objet qu'il avait laissé sans un mot. Elle frappa au poteau usé de la barrière. Calder leva les yeux de l'endroit où il clouait une traverse de l'enclos. « Vous êtes venu, dit-il simplement, en époussetant ses mains. Je suis venu vous rendre ce qui est à vous. Il hocha la tête une fois, sans bouger. Eva déposa le paquet à ses pieds. Je ne suis pas un cas de charité. Calder le fixa. Moi non plus. Elle sia, sans comprendre. Il se redressa, la regarda vraiment. Vous voulez le rendre? Dit-il d'une voix neutre. Très bien. Alors gagnez-le par votre travail. Vous vous y connaissez en chevaux? Non. Il repoussa son chapeau en arrière. Bien, vous apprendrez. Et c'est ainsi que la ligne fut tracée. Eva resta. Elle balaya d'abord le porche, puis la grange. Elle abreuva les animaux, retira les pierres du champ avec des mains à vif et tremblantes. Le soir, elle faisait bouillir une soupe avec des os et des oignons et frottait les vieilles casseroles de Calder jusqu'à ce qu'elles brillent comme de l'argent martelé. Elle ne demandait jamais d'aide. Il n'en offrait jamais. Mais il remarquait comment elle restait debout même quand ses genoux flageolaient. Comment elle nourrissait son plus jeune frère avant de toucher une cuillère. Le ranch devint plus silencieux, mais d'une manière différente. Pas vide, mais plein de mouvements, de respiration douce et des rires des enfants quand le vent était calme. Un matin, Calder laissa un chapeau à large bord sur la rampe du porche. Pas de mots. Eva le contempla longuement, puis le mit. Une semaine plus tard, une paire de bottes d'occasion près de la porte de la grange, puis une brosse usée mais solide, avec des dents en ivoire sculptées. Elle ne le remercia jamais. Il ne s'y attendait pas. Un soir, après une longue journée à marquer les veaux, ils s'assirent près du feu. Calder massait sa nuque tendue. Eva servait le ragoût, ses doigts ne tremblant que légèrement d'épuisement. « Vous n'avez jamais demandé mon nom, dit-elle. Il leva les yeux. Je sais que c'est Eva, mais jamais le reste. Il fixa le feu un long moment. Les flammes dansaient dans ses yeux comme des secrets trop longtemps gardés. On vous a déjà tiré dessus? Demanda-t-il. Eva cligna des yeux. Non.
Il hocha la tête. Ça fait un mal de chien, mais c'est la guérison qui brûle vraiment. Elle ne dit rien. Il ajouta. Parfois, la seule façon de s'en sortir, c'est de ne pas regarder ce qui vous a frappé. Juste avancer, pas à pas. Une pause. Je me suis dit que demander votre nom, c'était comme toucher une plaie encore à vif. Elle baissa les yeux sur son bol. Puis, il dit doucement, quiconque survit à ce que vous avez vécu mérite le droit de choisir le nom qu'il portera ensuite. Eva tourna légèrement le visage. Ses yeux brillaient à la lumière du feu. Personne ne lui avait jamais dit ça. Elle s'était attendue à ce qu'il insiste, qu'il fouine, qu'il offre une pitié masquée en curiosité. Mais il ne l'avait pas fait. Et dans cet espace qu'il lui offrait, elle commença à sentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La sécurité. Non pas parce qu'il le promettait, mais parce qu'il ne lui avait jamais demandé d'être autre chose que ce qu'elle était. Le soleil n'avait pas encore franchi les collines quand Eva retourna à la maison qu'elle appelait autrefois son foyer. Ce qu'il en restait, en tout cas. La structure penchait comme si elle était épuisée, le toit s'affaissant sous le poids du temps et du silence. La porte d'entrée battait au vent, poussée par une brise agitée. Elle grinçait à chaque mouvement, comme les genoux d'un vieil homme. Eva s'arrêta sur le chemin, sa plus jeune sœur endormie dans ses bras. Ses frères la suivaient en silence, des traînées de saleté sur leurs joues, les yeux ternes de faim et d'incertitude. La maison semblait plus petite que dans ses souvenirs, ou peut-être avait-elle grandi trop vite. Elle monta sur le porche. La planche sous son pied gémit. Quand elle atteignit la porte, celle-ci claqua sur ses gonds comme si elle avait hurlé à l'aide tout ce temps. C'était plus une ruine qu'un abri, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Plus tard dans la journée, alors qu'elle balayait les feuilles mortes de la pièce principale, un bruit vint de l'extérieur. Des sabots sur la terre, lents et réguliers. Elle se tourna et vit Calder descendre de son cheval, une corde et des outils passés sur son dos. Il ne dit rien. Elle ouvrit la bouche pour parler, pour dire qu'elle n'avait pas besoin de lui, qu'elle n'avait rien demandé, mais les mots restèrent coincés quelque part entre la fierté et la gratitude. Il passa devant elle, s'agenouilla près de la porte et, sans un mot, commença à réparer la charnière. Elle s'appuya contre le cadre, les bras croisés, observant sa manière de bouger. Ni pressé, ni bruyant, juste régulier, comme un homme qui n'a que faire des paroles vaines quand il y a quelque chose de cassé à réparer. Je ne vous ai pas demandé de venir, dit-elle doucement. Il ne leva pas les yeux. Tant mieux. C'est plus simple de venir de mon propre chef. Quand la porte fut réparée, il la testa, l'ouvrit, la ferma. Elle se verrouilla avec un léger déclic, ne claquant plus au vent. Merci, murmura-t-elle. Il émit un grognement qui aurait pu signifier de rien et partit sans un autre mot. La pluie arriva cette nuit-là. Elle déferla, lourde et soudaine, fouettant les fenêtres rafistolées et hurlant à travers les arbres. Le toit fuyait, le vent s'infiltrait par les fissures comme des doigts cherchant une faiblesse. Eva gisait recroquevillée près de ses frères et sœurs sur le sol, trop fatiguée pour bouger, trop frigorifiée pour trouver le sommeil. Sa respiration était courte, saccadée. Sa peau la brûlait. La fièvre avait rapidement pris racine. Quelque part dans la nuit, elle dériva entre rêve et ténèbres. Elle se réveilla à l'odeur de quelque chose de chaud. Clignant des yeux dans la faible lueur d'une bougie, elle vit un bol sur une caisse en bois à côté d'elle, de la vapeur s'en échappant.
Une couverture de laine recouvrait ses jambes, plus lourde et plus douce que tout ce qu'elle possédait. Et à côté du bol, un morceau de papier plié en deux. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. Vous n'êtes pas seul. C'était tout. Pas de nom, pas de salutation, juste ces 4 mots d'une écriture qu'elle reconnaissait. Calder. Des larmes piquèrent le coin de ses yeux, soudaines et brûlantes. Elle n'avait pas pleuré depuis des semaines, ni quand son père était parti, ni quand sa mère avait repoussé la plus jeune, ni quand son corps souffrait de la faim. Mais ceci, cette gentillesse sans attente, fit voler en éclats quelque chose en elle. Elle but le bouillon lentement. Il avait le goût de la chaleur, de la sécurité, le goût de quelqu'un qui avait remarqué. Quand le matin vint, elle se réveilla avec le soleil perçant les nuages et le brouillard. La tempête était passée. Sa fièvre était tombée. Ses mains, autrefois tremblantes, semblaient à nouveau solides. Elle s'assit à la table dans la petite pièce de devant. Le papier était toujours à côté d'elle. Elle le retourna. Le crayon était là aussi. Elle le prit, les mains encore pâles de la fièvre, et pressa la pointe sur le papier. Eva. Elle l'écrivit avec soin, chaque lettre lente, comme si elle rencontrait ce mot pour la première fois. Puis elle hésita, son crayon planant au-dessus de l'espace blanc qui attendait après le nom de famille, celui que son père lui avait donné, celui que sa mère utilisait en la maudissant. Elle le fixa longuement, puis elle reposa le crayon. Cet espace resterait vide, du moins pour l'instant. Mais pour la première fois, ce n'était pas une absence, c'était un choix. Les jours passèrent comme la poussière sur les plaines, silencieux, blanchis par le soleil et réguliers. Eva se levait avant le soleil, coupait du petit bois avec des mains qui ne tremblaient plus, et regardait ses frères et sœurs reprendre des forces. Les os de leurs joues commencèrent à disparaître sous une chair nouvelle. Le rire retrouva son chemin dans leurs voix. Ils passaient la plupart de leurs après-midi au ranch de Calder. Il ne dit jamais pourquoi ils étaient les bienvenus. Il laissait simplement les portes de la grange ouvertes et une marmite toujours sur le feu. Il travaillait avec la même précision silencieuse que toujours, mais la façon dont il tendait un sifflet en bois sculpté à la plus jeune ou apprenait au garçon du milieu à tresser une corde en disait plus que les mots ne le pourraient jamais. C'étaient les petites choses. La façon dont il abaissait la selle pour que le deuxième plus jeune puisse monter seul, la façon dont il réparait un accroc dans le châle d'Eva et le laissait sur le porche sans un mot, et la façon dont il leur enseignait à tous, doucement, sans orgueil. Il leur montra comment guider un cheval sans tirer sur les rênes, comment écouter le vent quand on se perd dans les bois, comment juger un homme non pas à la poussière sur ses bottes, mais à la façon dont il traite ce qui est plus petit que lui. La plus jeune fille, Lily, l'adorait plus que tout. Elle suivait Calder comme une ombre à tresse. Il ne semblait pas s'en soucier. Un après-midi, un chariot grinçant remonta le chemin vers la maison de Calder. Un homme en manteau noir usé en descendit, tenant un livre relié en cuir sous son bras. Il se présenta comme un prédicateur de la petite chapelle de Dust River. On m'a dit que de nouveaux enfants vivent près de l'ancienne propriété des Boone, dit-il. J'ai pensé qu'il serait temps de les enregistrer auprès de l'église, pour l'école et le service du dimanche. Calder hocha la tête, appuyé contre un poteau de clôture. Eva se tenait à quelques pas, de la poussière sur sa robe, les bras croisés pour se protéger de la brise. Le prédicateur s'accroupit devant les enfants, souriant gentiment. « Et quels sont vos noms, mes petits ?» Ils répondirent un par un. Puis,
vint la question qui planait comme une lame. Quel est votre nom de famille? Eva ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Elle baissa les yeux vers le sol. Ses mains se serrèrent un temps point. Avant qu'elle ne puisse parler ou s'effondrer, Lily s'avança. Elle leva le menton et dit, d'une voix claire comme l'eau d'un ruisseau. « Nous sommes des Boone. » Le prédicateur cligna des yeux. « Pardon? » Lily pointa son pouce vers Calder. « C'est notre famille maintenant. Oncle Calder est notre foyer, alors notre nom est Boone. » Silence. Eva ne pouvait plus respirer. Les yeux de Calder se fixèrent sur Lily. Il parut surpris, comme si quelque chose en lui s'était brisé en deux et réparé en même temps. Puis, lentement, il se tourna et entra dans la grange sans un mot. Le prédicateur, décontenancé, marmonna quelque chose sur le fait de revenir plus tard. Il partit. Eva resta là, longtemps après la disparition du chariot. Cette nuit-là, Calder ne mangea pas avec eux. Mais quand Eva entra dans la grange plus tard pour rendre une couverture empruntée, elle trouva quelque chose de gravé sur la poutre au-dessus de l'étable. Eva Boone. Pas de question, pas de pression. Juste un nom, un cadeau. Et pour la première fois, quand elle le murmura à voix haute, elle sentit qu'il lui appartenait. Cela arriva un mardi, sous un ciel lourd d'orage. Un chariot arriva du sud, plus vieux que la ville elle-même, tiré par une mule dont les côtes saillaient comme des poteaux de clôture brisés. La poussière s'accrochait à ses roues. Sur le siège était assis un homme avec un chapeau de travers, des dents jaunies et des yeux vifs comme des clous de chemin de fer. Derrière lui, un garçon plus jeune, peut-être 15 ans, peut-être un peu plus cruel, arborait un rictus qui se tordait comme de la fumée. Eva s'occupait des marches du porche, réparant une planche fissurée, quand elle vit l'écusson cousu sur la poche du manteau de l'homme, un emblème grossier de 3 bois de serre entrecroisés, la branche de sa mère. De la même famille, par le sang, à peine. Son corps se raidit avant même que ses pensées ne puissent suivre. L'homme descendit de son chariot comme si la terre lui appartenait. Ses bottes étaient craquelées, sa présence âcre. « Vous devez être Eva, » dit-il, d'une voix aussi visqueuse que de la graisse. « La fille de Loretta. On a entendu ce qui s'est passé. Quelle tristesse. On s'est dit qu'on allait venir chercher les petits. La famille doit rester avec la famille, après tout. » Avant qu'Eva ne puisse formuler un mot, Calder sortit de la grange. Il se déplaçait lentement, comme un nuage d'orage rampant sur une terre plate. Son chapeau était baissé, sa chemise humide de labeur. Il essuya ses mains sur son jean et dit, d'une voix calme, « Ce ne sont pas des sacs de grains qu'on emporte. » L'homme haussa nonchalamment les épaules. « Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'ils ont notre sang, le sang des Hanley. On a un lopin de terre et on a besoin d'aide. Ils travailleront pour manger. C'est mieux que d'être personne. » L'estomac d'Eva se noua. Sa plus jeune sœur jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, serrant une poupée de chiffon. Les jumeaux se tenaient derrière elle, immobiles, les yeux écarquillés. Calder fit un pas en avant. « Vous n'avez pas le droit de disparaître pendant des années et de réapparaître quand ça vous arrange. Il ne s'agit pas de sang. Il s'agit de savoir qui est resté quand il pleuvait. » Paul dit. Les yeux de l'homme se plissèrent. « Et qui êtes-vous pour parler? Vous n'avez pas de papier, pas de mariage, aucun droit, juste un nom tiré de la boue. Qu'est-ce qui vous donne le droit? »
La mâchoire de Calder se crispa. Sa voix se fit plus grave. Je suis celui qui était là. L'air sembla se fendre. Un instant, on crut que l'homme allait chercher quelque chose dans son manteau, mais une porte grinça. Un voisin sortit, puis un autre, et encore un autre. Des silhouettes silencieuses apparurent sur les porches, sous les auvents, au bord du magasin général. Une femme de la boulangerie croisa les bras. J'ai vu cette fille porter 3 enfants à travers une inondation. J'ai vu cet homme apporter du bois de chauffage quand personne d'autre ne le faisait. Le forgeron ajouta: Leur place est ici. Boone, ce n'est pas juste un nom, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui prennent soin des autres. Le visage de l'homme se crispa comme du papier brûlé. Alors, vous laisseriez une fille choisir un étranger plutôt que sa famille? Eva s'avança. Le bruit de ses bottes claqua sur les marches. Elle ne regarda pas Calder, mais ses doigts trouvèrent sa main. Elle les entrelaça, serrés comme des vœux. Je le choisis, lui, dit-elle d'une voix claire. Je choisis l'homme qui a porté notre avenir au lieu de maudire notre passé. Le garçon sur le chariot cracha dans la poussière. Tu n'es qu'une enfant, siffla l'homme. Eva ne s'ya pas. J'étais une enfant quand vous m'avez laissé en sang sur le sol de la cuisine. J'étais une enfant quand vous m'avez arraché mon nom de la bouche à force de gifles. Je ne suis plus une enfant et je ne vous appartiens pas. Je n'appartiens pas à Payne. Elle se tourna vers les spectateurs. Mon nom est Eva Boone, dit-elle, et je l'ai choisi, de mes mains, de mon cœur, et je ne le regrette pas. Un doux murmure d'approbation parcourut la foule. L'homme la fixa une seconde de trop, puis il se retourna, cracha près de la botte de Calder et remonta sur le chariot. La mule gémit et les roues se mirent à tourner. Le garçon ne dit rien. Ils s'éloignèrent dans la poussière d'où ils étaient venus. Eva ne pleura pas. Calder ne parla pas. Mais cette nuit-là, après que le vent fut tombé et que les enfants furent couchés, elle trouva un morceau de papier plié sur le rebord de sa fenêtre. L'écriture était malhabile, un peu hésitante, celle de Calder. Il y était écrit: Le sang s'en va, mais le cœur reste. La grange n'avait été qu'un amas de bois éclaté et d'ombre, servant à entreposer de vieilles provisions et des charrues brisées. Mais sous les mains d'Eva et le travail silencieux de Calder, elle devint autre chose, quelque chose de nouveau. Ils la vidèrent ensemble, Calder soulevant les lourdes caisses et Eva balayant des années de poussière avec un balai en lambeaux. Elle reconvertit des chaises fissurées en bancs. Une table voilée devint un bureau. Elle emprunta des ardoises à une veuve du village et cloua de vieux rideaux aux fenêtres pleines de courants d'air pour capter la lumière juste comme il fallait. Un après-midi, Eva prit du recul et contempla ce qu'ils avaient créé. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais c'était la première chose qu'elle avait aidé à construire qui était destinée à abriter des rêves, pas seulement des os. La première leçon, écrivit-elle sur le vieux tableau noir, n'était qu'un seul mot, gravé à la craie blanche et en gras. Non. Elle faisait face à une salle pleine d'enfants, pas seulement ses frères et sœurs, mais d'autres venus des confins de Dust River, des enfants qui n'avaient jamais eu leur place nulle part, qu'on avait appelés par des numéros ou des corvées, ou qu'on n'avait pas appelés du tout. Certains n'avaient jamais mis les pieds dans une école. Une petite fille sursauta quand Eva éleva la voix pour faire l'appel. Mais Eva continua d'enseigner, avec une patience taillée dans des années de survie et une chaleur qui avait la forme des secondes chances. Elle leur apprit à dire leur nom le dos droit et le menton haut,
à l'épeler comme des déclarations, à croire qu'ils comptaient parce qu'ils existaient. À la fin de cette première semaine, Calder accrocha une nouvelle enseigne au-dessus des portes de la grange. Il avait gravé les mots lui-même en lettres capitales et inégales qui attrapaient la lumière du soleil dans leur sillon. École Boone, un lieu où chacun a un nom. Quand Eva la vit, elle leva la main et parcourut les sillons de ses doigts comme s'il s'agissait d'une prière. Cette nuit-là, la salle de classe était de nouveau vide. La lanterne brûlait faiblement. Calder était resté pour réparer un banc cassé, mais Eva savait que ce n'était qu'une excuse pour s'attarder. Elle était assise au bureau de l'institutrice, jouant avec un ruban usé de la robe de sa sœur. Calder s'approcha et posa quelque chose sur le bois devant elle, quelque chose de plié, simple, officiel. Le papier. Elle le déplia avec précaution, comme s'il pouvait disparaître entre ses mains. Une demande en mariage. La ligne pour le nom de la mariée était vierge, mais de l'écriture nette et délibérée de Calder, une phrase était inscrite en bas. Elle peut choisir de porter mon nom, mais moi, je la porte depuis bien longtemps déjà. Eva ne parla pas. Elle leva les yeux vers ce regard qui ne lui avait jamais rien demandé. Ce regard qui voyait à travers chaque mot tranchant qu'elle avait utilisé comme armure, chaque silence qu'elle avait brandi comme un bouclier. Calder recula. Tu n'es pas obligé, dit-il de sa voix toujours aussi bourrue. Cet endroit est à toi, que tu signes ou non. Eva se leva lentement, le papier toujours à la main. Elle se dirigea vers le tableau noir. Elle effaça la leçon du jour, puis, d'un geste lent et délibéré, elle écrivit 2 mots. Eva Boone. Elle se retourna vers lui. Sa voix était claire, douce comme la lueur d'un feu. Je ne porte plus la honte, seulement le nom que j'ai choisi, et celui pour lequel vous m'avez fait de la place. Calder s'approcha, lui prit doucement la craie des mains, et sous son nom, il traça un trait. Pas un point, pas une fioriture, juste une seule ligne, stable. La ligne pour le reste de notre histoire, murmura-t-il. Eva attrapa sa main calleuse, et ensemble, ils se tinrent sous l'enseigne en bois. 2 personnes à qui l'on n'avait jamais beaucoup donné, mais qui avaient appris à construire quelque chose à partir de rien. Et dehors, la nuit était silencieuse, mais à l'intérieur de la grange, où une école avait fleuri sur des ruines, et où 2 noms se tenaient maintenant côte à côte sur un tableau noir, brûlait un feu qu'aucune tempête ne pourrait éteindre. L'air de Dust River n'avait jamais senti aussi bon que ce matin de printemps, mêlant le lilas sauvage, la fumée des feux de camp et le léger parfum de cannelle s'échappant de la fenêtre de la cuisine du ranch Boone. Les voisins arrivaient à pied, à cheval, dans des chariots grinçants, en habits du dimanche, non pas pour une grande chapelle, non pas pour un bal de saloon, mais sur la terre ouverte à côté d'une grange autrefois délabrée, maintenant transformée. Une arche en pin se dressait là où l'on attachait autrefois le bétail. Des fleurs sauvages couronnaient ses poutres. Des lanternes pendaient aux arbres, et dans la poussière, les frères et sœurs d'Eva avaient éparpillé des pétales de tout ce qu'ils avaient pu cueillir, pissenlits, trèfles, et même de la sauge des prairies. Calder se tenait sous l'arche dans sa seule chemise propre, les manches retroussées une fois au poignet. Il s'était rasé ce matin-là, non pas pour être beau, mais pour ressembler à un homme à qui l'on pouvait confier une vie. Ses mains étaient stables. Ses yeux n'attendaient qu'elle. Quand Eva s'avança, sa plus jeune sœur sur la hanche, tous les bruits semblèrent s'éteindre.
les grillons, les chariots, même le vent. Elle ne portait pas de voile, juste une robe cousue par 3 femmes de la ville, et une tresse nouée avec le vieux ruban de sa mère, conservé non pas pour la femme, mais pour le souvenir d'avoir survécu à elle. Ses yeux rencontrèrent ceux de Calder, et elle sourit, un sourire non pas large, mais certain. Le prêcheur leur posa les questions habituelles, mais Calder, peu enclin aux formalités, leva une main pour l'interrompre. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui partage mon sang, dit-il assez fort pour que chaque oreille l'entende. J'ai juste besoin de quelqu'un qui ramène le feu à la maison et le garde allumé. Des murmures s'élevèrent, mais personne ne rit, car à Dust River, tout le monde savait ce que signifiait garder un feu allumé tout l'hiver. Puis Eva, tenant toujours sa sœur, se tourna vers la petite assemblée. Voisins, parias, écoliers, cow-boys, qui la trouvaient autrefois étrange. Elle dit: un nom est quelque chose avec lequel on naît, mais il peut être arraché, empoisonné, oublié. Sa voix ne se brisa pas une seule fois. Mais une place dans ce monde, c'est quelque chose que l'on gagne en vivant. Et aujourd'hui, je choisis la mienne. Je porte le nom de Boone, non pas parce que je suis né avec, mais parce que quelqu'un m'a fait une place en son sein. Elle regarda de nouveau Calder, ses frères et sœurs rassemblés à ses côtés comme des fleurs attirées par la chaleur. Le prêcheur ne dit rien de plus. Il n'en avait pas besoin. Il recula simplement, et les deux, hommes et femmes, cœur et espoir, scellèrent leurs vœux, non pas par un baiser pour la galerie, mais par des mains jointes et des regards silencieux qui disaient: nous sommes déjà à la maison. Plus tard dans la soirée, la nouvelle enseigne fut clouée au-dessus de la porte du ranch. Famille Eva Boone. Pas de sang, que du cœur. C'était l'écriture de Calder, gravée profondément dans le cèdre. En dessous, de petites empreintes de mains boueuses marquaient l'endroit où les enfants avaient pressé leurs mains dans la peinture. Jaune, bleu, rouge. Une nouvelle sorte de blason. À l'intérieur, le feu crépitait. Calder était agenouillé près de lui, l'attisant doucement avec du pain et du cèdre. Derrière lui, des rires remplissaient la cuisine. Eva et les enfants travaillaient ensemble à étaler la pâte, de la farine dans les cheveux, des mains collantes, cherchant la boîte à sucre. La plus jeune poussa un cri quand un morceau de pâte atterrit sur ses genoux. Eva se pencha en riant pour l'essuyer avec la manche de sa nouvelle robe. Calder jeta un regard par-dessus son épaule, une seule fois, et les rides de son visage s'adoucirent, comme si les années ne l'avaient pas brisé, mais l'avaient mené ici, à ce feu, à ce bruit, à ce foyer. Il attisa de nouveau la flamme, puis laissa le tisonnier appuyé contre la pierre, sachant désormais qu'il n'était plus le seul à entretenir la lumière. Dehors, les étoiles commençaient à scintiller au-dessus de Dust River, mais dans la maison des Boone, les lumières brûlaient déjà, et elles n'étaient pas prêtes de s'éteindre. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé que la famille n'est pas toujours innée, mais parfois trouvée et construite, alors votre place est ici, avec nous. Chez Histoire d'amour du Far West, nous racontons des récits où les noms se méritent et ne se reçoivent pas, où la force est silencieuse et l'amour la plus éclatante des vérités dans la poussière. Si vous croyez aux secondes chances, aux ranchers aux mains rudes et aux cœurs tendres, et aux jeunes femmes qui choisissent leur propre nom, alors cliquez sur le bouton d'abonnement. Rejoignez notre famille grandissante de cœurs
attirés par la chaleur et non par le sang. Ceci était l'histoire d'Eva Boone, mais ici, il y a tant d'autres histoires qui attendent au coin du feu. Abonnez-vous à Histoire d'amour du Far West et entretenez la flamme.